Shalom, shalom, soyez bénis en ce jour, que la grâce, la paix de Dieu soit multipliée dans vos vies. Bienvenue à Vie Glorieuse. Vie Glorieuse est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est très importante pour notre vie. C'est très important. Et tu vas prendre avec moi en ce jour 1 Chronique 14, le verset 14. La Bible dit, on va commencer par le verset 13. La Bible dit, les Philistins firent de nouveau les incursions dans la vallée. David consulta de nouveau Dieu et Dieu lui dit. Quand on monte un peu dans le chapitre 13, on voit que la première tentative pour déplacer l'arche a échoué. Donc la deuxième tentative que David voulait faire, il a consulté Dieu. La Bible dit, et David consulta Dieu. Donc vous voyez que c'est important qu'on puisse consulter Dieu dans tous les aspects de nos vies. Parce que ici, David ne voulait plus faire d'erreur. David ne voulait plus faire les choses par ignorance, ou bien soit par raison, bien comme ça. Non, David ne voulait plus faire cela. Mais David voulait avoir les directives de Dieu. Parce qu'il sait que s'il a les directives de Dieu, tout ce qu'il allait faire, quand il allait déplacer l'arche de Dieu allait arriver à bon port. L'arche de Dieu allait arriver là où il faut. Dieu allait lui dire comment faire et comment y arriver. Donc c'est important qu'on puisse, en tant que des chrétiens, consulter Dieu. On doit consulter Dieu dans tout ce que nous faisons. Tu veux te marier, consulte Dieu. Tu veux faire une affaire, consulte Dieu. Tu veux voyager, consulte Dieu. Tu veux faire telle chose, une école pour tes enfants bien, tu ne sais pas dans quel domaine affecter un de tes enfants bien, tu ne sais pas bien dans quoi il est bien, tout et tout. Consulte Dieu. Tu vas te poser la question, tu vas te dire, mais que consulter c'est quoi? Consulter c'est le fait de prier. C'est le fait d'aller devant le trône de la grâce et prier, lui demander qu'est-ce qu'il faut, quelle est sa volonté. Qu'est-ce qu'il veut pour toi? On voit ici dans la vie de Jésus que Jésus, dans le jardin de Gethsémani, on voit que Jésus a prié avec insistance. Et quand il a prié avec insistance, il a fini par connaître la volonté de Dieu. Et ça lui a donné la force de continuer et aller jusqu'à la croix. Donc c'est important qu'on puisse consulter Dieu dans la prière, connaître sa volonté. Tu n'as pas besoin d'aller de gauche à droite, oui, est-ce que ça là, si je dois faire, c'est bon? Est-ce que tu vas voir lui là, est-ce que ça, si je fais, c'est bon? Est-ce que lui là, est-ce que si ça là, si je fais, c'est bon? Non, au lieu d'aller voir ces genres de personnes, consulte Dieu, fléchis les genoux. Fléchis les genoux. Fléchis les genoux. Et consulte Dieu. Si tu consultes Dieu, tu feras moins d'erreurs. Mais la plupart d'entre nous, c'est parce qu'on ne consulte pas le Seigneur qu'on est là à chaque moment, on va cogner nos têtes, on va faire des erreurs. Mais si on met Dieu en premier et on le consulte, on verra que tout ce que nous allons faire sera va réussir. Et on voit la suite que Dieu a dit, tu ne monteras pas après eux, détourne-toi d'eux et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers.
Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre. Car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que Dieu lui avait ordonné. Et l'armée des Philistins fut battue depuis Gabon jusqu'à Gézer. La renommée de David se répandit dans tout le pays et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. Donc, devine un peu, si David n'avait pas consulté Dieu et Dieu ne lui avait pas donné les directives, il n'allait pas combattre, il n'allait pas battre les Philistins, l'armée des Philistins, il n'allait pas les battre. Et jusqu'à où, à la fin, on nous dit ici que David la renommée de David se répandit dans tous les pays. Mais pourquoi la renommée de David se répand dans tout le pays? Mais c'est parce qu'il a consulté Dieu. Dieu lui a donné la direction, les directives. Donc consulte Dieu afin que ta vie soit meilleure. Consulte Dieu afin que ce que tu es en train de faire, là où tu veux arriver, tu vas y arriver. Parce que Dieu connaît les chemins. Dieu sait où il y a un chemin tortueux. Dieu sait là où tu dois passer ou ne pas passer. Consulte Dieu dans la prière, dans la consécration, dans la méditation à la parole de Dieu. Consulte-le. Daniel 2, verset 22. Jérémie 33, verset 3. Consulte-le. Psaume 32, verset 3. Consulte le Seigneur. Consulte-le. Et tu verras. Je prie pour toi en ce jour. Que l'Éternel te donne de le consulter au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te donne d'avoir un cœur d'un enfant qui le recherche en esprit et en vérité pour connaître réellement le but pour lequel il t'a créé et qui te donne cette capacité-là, comme David, de le chercher, de le consulter au nom de Jésus-Christ. Et si tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire de choisir la bonne part. La bonne part, c'est Jésus-Christ. Nul ne verra le Père sans passer par le Fils. Et si tu es prêt en ce jour, tu vas incliner ta tête, tu vas répéter après moi, tu vas dire: Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis, je sais que je suis un pécheur. Pardonne-moi et délivre-moi. Je t'accepte comme mon Seigneur et sauveur personnel. Merci de faire de moi une nouvelle créature. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que tu es déjà béni. Et il est important que tu consultes le Seigneur. Consulte le Seigneur. Dans tout ce que tu feras, consulte-le. C'est très important. Et le Seigneur fera des grandes choses dans ta vie. Sois béni. C'était Vie glorieuse avec Esséna Moti qui dit: une vie glorieuse est une vie basée, fondée sur la parole de Dieu. Tu ne feras rien sans la parole de Dieu. La parole de Dieu t'amènera loin par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni et à très bientôt. Bye bye.